et tu es mon amour. Que Dieu te bénisse partout où tu es. Ok. Shalom chez toi. Master Shalom. Jesus. Seigneur Jésus, c'est toi. Je suis fond de toi, fond de toi. Je suis fond de toi, fond de toi. Tu es béni au nom suprême de Jésus. Tu es béni au nom suprême de Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Faveur, bénédiction, élévation, grâce sur ta vie partout où tu es au nom suprême de Jésus. Je déclare que la main de Dieu se pose sur toi là où tu es actuellement, en ce moment précis. Alors partout où vous êtes connectés, tu peux commencer à partager la vidéo. Nous sommes dans un direct improvisé, ok? Nous sommes dans un direct improvisé. Partout où tu me suis, commence à partager la vidéo. Invite un ami, invite une connaissance. Pasteur, que Dieu te bénisse. Pasteur Koutou, Shekina. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves actuellement. La grâce et la faveur de Dieu sur notre ministère. Tu as les salutations du prophète depuis le Cameroun. Tu es béni, mon frère. Alors partage la vidéo à quelqu'un. Partage la vidéo à quelqu'un. Tu es béni, Thomas Silvo, et que la grâce de Dieu soit sur toi. Partage la vidéo à une personne. Prophète Emery Shekina, que l'Éternel te bénisse. Que le Dieu de mon Père te bénisse abondamment. Malakatu Ravaskita. Tu es béni, mon frère, les fils du bishop, la famille Shekina est réunie ce soir. Je vous salue tous. Bienvenue dans le direct. Tu peux partager, tu peux inviter quelqu'un, tu peux inviter un ami. C'est l'heure de la prière. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Partage à quelqu'un, invite quelqu'un, invite une personne. Je veux prier avec toi en quelques minutes. Nous n'allons pas prendre assez de temps. En quelques minutes, je parlerai avec toi et je prierai avec toi. Je te promets que quelque chose de particulier arrivera dans ta vie au nom suprême de Jésus. Alors partout où tu es, partout où tu me suis, que tu es connecté actuellement, partage la vidéo, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, invite une personne que tu connais qui sera bénie par cette vidéo ce soir, qui sera bénie par ce direct ce soir. Parce qu'un prophète est en train de te parler à 7 heures de la nuit. Alors partage la vidéo partout. Je déclare que l'Éternel se souvient de toi là où tu es chez toi. Que l'Éternel se souvienne de toi partout où tu te trouves instantanément. Que l'Éternel se souvienne de toi au nom suprême de Jésus. Reçois une touche surnaturelle. Reçois une touche particulière de la part du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage la vidéo. Partage dans le groupe, partage. Invite tes amis, invite tes connaissances, invite tes frères, invite tes soeurs. Makaba Shalababa. La Prouski Turadaga. Je prie pour toi. Je prie pour ta vie. Je prie pour ta vie. Et je prie que la main de Dieu se pose sur toi partout où tu es au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu se pose sur toi partout où tu es au nom de Jésus. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce qu'un homme puisse faire dans sa vie, dans toute sa vie. Il a besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux émerger. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux te faire un nom dans ce pays, dans ce monde. Nous avons décidé de marcher avec Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui ont têté les saints de Baal. Nous ne sommes pas de ceux qui adorent Baal. Nous ne sommes pas de ceux qui font partie de la franc-maçonnerie, des loges mystiques. Nous avons décidé de marcher avec Jésus-Christ. Et je crois que ce Jésus avec qui nous marchons est capable de nous inscrire dans cette génération comme des leaders d'influence, des leaders d'impact de leur génération.
Je crois que Jésus-Christ que nous avons accepté est capable de faire de nous des héros, des géants, des personnes incontournables dans notre génération. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Alors partage la vidéo partout où tu es. Je veux prier avec toi en quelques minutes. Jésus que nous avons accepté est capable de rendre ton nom grand, est capable de te bénir, est capable de changer ta situation, est capable de changer ta condition, est capable de changer ton histoire. J'ai vu des gens qui ont cru en Jésus et qui ont vu leur vie renouvelée et transformée. Mon père spirituel, le Bishop Dani Shekina, a marché avec Christ. Et Christ, Jésus, a été capable de faire de lui une sommité mondiale de l'évangile. Christ a fait de lui une personnalité importante de l'évangile. Et je crois que Christ peut faire cela aussi pour toi. Partout où tu es, sache que Jésus-Christ est la solution à tout problème, à toute difficulté, à toute souffrance que tu peux vivre. Et je t'invite à suivre ce direct car je vais prier avec toi en quelques minutes, en quelques instants précis. Activez pour toi les anges, activez pour toi la divinité, invoquez le règne de Dieu sur ta vie, afin que toute souffrance dans ta vie soit abrégée, afin que toute anomalie dans ta vie soit stoppée au nom suprême de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es avec moi? Reçois la grâce de Jésus. Partout où tu me suis, dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Il va te connaître. Tu m'as écrit sur WhatsApp. Ne t'inquiète pas, je vais te répondre. Ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et je fais l'effort de répondre à tout le monde. Je vais te répondre tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'ai fini le direct, je vais regarder et je vais te répondre. Ne t'inquiète pas. Tu as compris? Que l'Éternel te bénisse au nom suprême de Jésus de Nazareth. Je crois en la capacité de Jésus pour faire de nous des géants dans notre génération. Je crois que nous n'avons pas besoin d'adorer des fétiches. Nous n'avons pas besoin de marcher selon le conseil des méchants. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, d'adopter ce que certaines personnes ont adopté pour pouvoir être élevés dans notre génération. Je crois que Jésus est capable de faire ces choses dans notre vie. Il a élevé des personnalités dans le monde. Il a élevé des gens qui n'étaient rien, qui étaient zéro, qui étaient néants. Il a fait des géants. Et ce n'est pas toi qui ne peux pas élever. Ce n'est pas toi qui ne peux pas bénir. Regarde l'histoire de David. La Bible déclare que David était même méprisé par ses parents, rejeté par ses frères, rejeté par son père. Et même quand tu lis l'histoire de David, tu auras l'impression que David même n'était même pas un enfant de la famille. C'est comme si c'est un enfant qu'on a adopté dans la maison. Parce qu'il n'avait pas le même droit que ses frères. Le plus petit, mais dans la forêt, en train de suivre les animaux, les troupeaux, en train de faire ce que son âge ne lui permet pas de faire. Il était vilipendé, abandonné. Mais la Bible déclare que lorsque les yeux de Dieu l'ont localisé, Dieu l'a utilisé pour changer l'histoire de l'humanité, du pays dans lequel il était, de la région dans laquelle il était, de la nation dans laquelle il était. Et je crois que l'Éternel, partout où tu es, petit que tu sois, grande que tu sois, peu importe la pauvreté de ta famille, mon Dieu est capable de te prendre de zéro et de faire de toi un héros, de te prendre de néant et de faire de toi un champion. Je vais prier avec toi au nom de Jésus-Christ. Je crois en l'intervention surnaturelle. Je crois en la grâce de Dieu. Je crois en la faveur de Dieu. Je crois en la puissance de l'Éternel. Je crois à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est né dans un endroit de pauvreté, de difficulté, et on s'est dit même que de cet endroit ne peut venir quelque chose de grand et quelque chose de bon. Mais de là-bas est venu celui qui a sauvé le monde. Peu importe ton origine, peu importe le lieu d'où tu viens, je sais que Dieu peut te bénir. Et je veux relever la foi de quelqu'un. Parce que cette période dans laquelle nous sommes, beaucoup ont commencé à croire en Dieu, mais plusieurs ont été affaiblis. Plusieurs dans la foi ont été affectés à cause des églises qui ne peuvent pas se rassembler, à cause des mesures qui ont été prises. Beaucoup aujourd'hui ont commencé à se refroidir, mais je suis venu relever ta foi, je suis venu te motiver, je suis venu t'encourager, je suis venu te challenger pour te dire que cette circonstance dans laquelle le monde se trouve est une situation qui est temporaire et qui va passer. Le monde a connu beaucoup de crises, depuis même avant que tu ne naisses. La terre a connu des crises. Avant que ton père ne naisse, la terre a connu des crises. Aujourd'hui, tu es né. Nous connaissons encore des crises. Tu vas mourir. Les crises ne finiront pas. Et ne te laisse pas distraire par les événements présents. Ne te laisse pas distraire par les événements à venir. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Parce que ces événements passeront. Et nous avons la grâce de recevoir la prière des hommes de Dieu dans le monde entier, à savoir les Tibi Yoshua, le Bishop Dani Shekina, Chris Kilomé, Benny Hinn, les grands hommes de Dieu dans le monde entier ont prié pour cette crise. Et nous aussi, nous avons prié pour cette crise avec la grâce que Dieu nous a donnée, avec l'onction de notre Père dans laquelle nous travaillons. Nous avons prié afin que ce virus soit éradiqué. Et nous avons la certitude que dans un bref délai, les choses rentreront en ordre. Alors n'ayez pas peur.
soyez fortifiés, parce que quelque chose de bon de Dieu est en train de se passer. Écoute quelque chose. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 28. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver et ce problème est en train de se passer actuellement dans le monde. Mais la Bible dit précisément que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que dans cette circonstance et dans cette situation bizarre, compliquée et difficile que traverse le monde, que traverse l'humanité, il y a quelque chose de Dieu qui va en ressortir pour ton épanouissement et pour ton bien. Est-ce que tu me comprends? Il y a quelque chose de Dieu qui va en ressortir à partir de laquelle tu pourras, n'est-ce pas, recevoir une faveur. Il y a quelque chose de Dieu qui est caché là-dedans, qui sera pour toi une bénédiction, qui sera pour toi un épanouissement. Tout événement qui peut arriver dans ta vie, que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur, que ce soit la souffrance, que ce soit les limitations et les difficultés, il y a quelque chose de Dieu qui est caché dedans. Il y a une bénédiction divine qui est cachée dedans. Il y a une grâce spéciale et spirituelle qui est cachée dedans, qui fera de toi quelqu'un de béni après cette crise. Est-ce que tu me comprends? Cela dit que cette crise ne doit pas t'amener à te plaindre, parce que beaucoup se plaignent. Oh, on ne peut pas travailler. Oh, on ne peut rien faire. Ça ne doit pas t'amener à te plaindre. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les gens se plaignent partout, on parle n'importe comment. Écoute, c'est bon souvent de te plaindre parce que tu n'apprécies pas ce qui se passe. Mais tu es conscient avec moi que tout ce que tu dis, ça ne va pas aller quelque part. Tu comprends un peu? C'est la prière qui peut soutenir les pensées que tu développes. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le temps de se plaindre pour dire non, on a fermé les boutiques, on a fermé les magasins. Ce n'est pas le temps de se plaindre. C'est le temps de chercher à comprendre dans cette circonstance qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi. Après cette période, quelle est la dimension dans laquelle tu vas entrer? Après cette crise, quel est l'impact que tu vas créer dans ta génération? Après cette crise, qu'est-ce que tu vas apporter à l'humanité? C'est de ça qu'il est question. Alléluia, c'est de ça qu'il est question. Après cette circonstance, parce que ça va passer. Mais après ça, qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta nuit. Je déclare que la maladie se loin de toi. Je déclare que les blocages quittent ta destinée. Je déclare que la malédiction quitte ta vie au nom suprême de Jésus. Je déclare que tout ce qui est erreur dans ta vie soit corrigé après cette situation, après cette crise au nom de Jésus. Je déclare que toutes les erreurs que tu as eu à commettre par le passé, pendant cette crise, quand tu sors de cette crise, que cela soit réparé et corrigé au nom suprême de Jésus. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a beaucoup de personnes dont les foyers ont été mélangés à cause de beaucoup d'occupations professionnelles. Tu n'as pas de temps pour ta femme. Tu rentres très tard, tu n'as pas de temps pour tes enfants. Ça crée des problèmes. Aujourd'hui, on dit que tu ne dois pas sortir après 21h. À 21h, tu dois être à la maison. Et ça t'oblige, ça te contraint à être avec ton épouse et avec tes enfants. Et un jour, 2 jours, 3 jours, ça renoue les liens familiaux. Est-ce que tu comprends? Et ça te permet, n'est-ce pas, de pouvoir retrouver ta famille, l'amour que ta femme recherchait là. Ta présence que ta femme voulait depuis qu'elle ne trouvait pas là. Elle commence à obtenir ça parce que l'État même a dit que tu dois être chez toi à la maison à 21h. Est-ce que tu comprends? Donc cette circonstance dans laquelle nous sommes n'est pas forcément négative. Il y a les bons côtés de ce que nous sommes en train de vivre. Il y a les bons côtés de ce que le monde est en train de vivre. Il y a des familles dans lesquelles les enfants ne parlent pas aux parents. La petite ne peut même pas s'approcher de son père pour lui parler. Parce qu'il est généralement pas là. Mais cette crise t'oblige à être là. Oblige les enfants à être à côté de toi. Oblige ta femme à être là. La communication commence. Et au bout d'une semaine, tout rentre en ordre. Cette crise va permettre à beaucoup de familles de se réconcilier. Cette circonstance va consolider les liens dans plusieurs familles. Et je prie, toi qui me suis, si dans ta famille, il y avait des problèmes, ton mari ne s'entendait pas avec toi, avec les enfants, c'était compliqué, les enfants ne t'écoutaient pas, ils te désobéissaient, je prie que l'ange de Dieu vienne résoudre cela dans ta maison au nom suprême de Jésus. Que l'ange de Dieu vienne résoudre cela au nom suprême de Jésus dans ta vie. Je relâche cette action qui vient réparer les choses abîmées dans ton foyer. Réparer les choses gâtées dans ton foyer. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Il y a certaines personnes qui ont pour habitude de recevoir des visites n'importe comment. Ton mari parle, tu n'écoutes pas. Ta femme parle, tu n'écoutes pas. Tu es tout le temps en train de recevoir des visiteurs.
Bon, c'est une crise dans laquelle on ne reçoit pas les gens comme ça chez soi à la maison, chez toi à la maison, chez soi à la maison, excusez-moi. Donc, ça te donne un comportement. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce que nous sommes en train de vivre vient pour pouvoir donner une éducation à plusieurs personnes. Des gens qui ont refusé l'éducation, cette crise vient pour les éduquer. Tu peux être chez toi à la maison, il y a des gens qui apparaissent chez toi comme ça, tu ne les as pas invités, ils ne t'ont pas appelé, ils viennent chez toi. Mais à cause de cette circonstance, à cause des restrictions, ils ne peuvent pas le faire. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ça va donner une hygiène à certaines personnes, des gens qui n'aiment pas laver leurs mains, des gens qui toussent n'importe comment, tout ça. C'est vrai que c'est compliqué, mais prenons le bon côté de cette circonstance. Parce que Dieu a déjà contrôlé ce qui se passe pour pouvoir nous permettre de sortir de cela. Mais prenons le bon côté de cette crise et n'est-ce pas, rangeons-nous pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Je déclare que tu te bénis par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre doit avoir un impact positif sur nous. Car Dieu permet que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui l'aiment. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit actuellement que pendant cette situation, tu dois prendre conscience de certaines choses. Tu dois prendre conscience de ta vie. Beaucoup ne sont pas donnés à Dieu. Tu dois prendre conscience du fait que quand nous parlons de Jésus, nous sommes jeunes quand nous prêchons Jésus. Je suis très jeune. Quand nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, nous ne le prêchons pas parce que nous avons envie de prêcher. Mais nous voulons amener les gens à accepter Christ pour le salut. Ça veut dire quoi? Pour que tu aies une place dans le royaume des cieux, parce que cette terre, cette vie passera. La vie la plus importante, c'est la vie éternelle. Il faut donner ta vie à Jésus pour avoir une place au royaume, dans le royaume des cieux. C'est ça qui est important. Tu payes de l'argent pour avoir des concours. Tu payes de l'argent pour soudoyer les gens pour pouvoir avoir des avantages. Mais Jésus dans ton cœur te donnera d'avoir une place au paradis pour une vie éternelle. C'est de ça qu'il est question. Donne ta vie à Jésus. C'est une opportunité pour toi de te remettre en cause. Tu t'es trop rébellé. Donne ta vie à Jésus. Tu t'es trop éloigné de la parole de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Commence à marcher avec le Seigneur Jésus. Confie-lui ta vie. Ce temps est un temps de prière. Pour ceux qui n'avaient pas de vie de prière, c'est un temps où ils doivent se lever dans la prière, chercher la face de Dieu, implorer Dieu, se rapprocher plus de la divinité. Beaucoup de personnes sont éloignées de Dieu, mais cette période doit te rapprocher de Dieu dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, dans ta consécration, dans ton intimité avec Dieu. Tu dois renouer ta foi avec le Saint-Esprit. Tu dois lire ta Bible, tu dois chercher Dieu, tu dois implorer Dieu, tu dois te connecter à la présence de Dieu. Cette crise doit être pour toi, ce confinement-là, ça doit être pour toi un temps de retraite spirituelle, où tu es devant Dieu en train de prier, où tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de te demander pardon pour tes péchés, tu es en train de te rapprocher de ton Créateur. C'est de ça qu'il est question. Cette circonstance doit te rapprocher de ton Créateur. Celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé. Tu dois reconnaître ces choses et commencer à avoir une vie de prière. Lis la Bible. Commencer à régler certaines choses dans ta vie, dans tes attitudes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Cette circonstance est importante. Ce temps est important pour ta vie de prière, pour ton intimité avec Dieu, pour ta communion avec Dieu, pour ta recherche des choses de Dieu. C'est un temps pour toi où tu dois chercher Dieu. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Mais l'église, c'est toi. C'est toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et tu dois être régulièrement en communion avec Dieu dans la vie de prière. Tous ceux qui sont en train de dormir spirituellement, réveillez-vous. Dieu permet que vous soyez chez vous à la maison sans sortir. Ton frère t'avait dit pas sortir. Ta petite amie t'avait dit pas sortir. Tes amis, tu ne peux pas sortir. Tu es obligé de rester chez toi. Mais tu vas passer tout ton temps à regarder la télé, les chaînes internationales qui te saturent des informations mauvaises, méchantes qui mènent ton esprit. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis qu'on va mourir demain. Quand tu regardes tu te dis le soir, on va mourir. Quand tu tombes ici, tu te dis que ta vie est finie en même temps. Arrête de regarder ça. Regarde les chaînes chrétiennes. Je te conseille de regarder SMTV, la chaîne de mon père spirituel. SMTV. Tu regardes ça, tu pries avec l'homme de Dieu. Tu lis ta Bible, tu jeûnes, tu pries. La première chose que tu dois retenir, pour laquelle Dieu permet que tu sois confiné, c'est que tu renoues ta relation avec lui. Tu te lèves dans la prière, tu te lèves dans l'adoration.
te mettre dans la recherche des choses spirituelles. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez, vous seront donnés par-dessus tout. Tu peux partager, partage encore la vidéo, partage. Je finis dans 10 minutes de plus. Partage, que quelqu'un entende la parole de l'homme de Dieu à 7 heures de la nuit. Est-ce que tu comprends? Ceci est très important pour toi. La deuxième chose qu'il aimerait que tu retiennes, et après nous allons prier, c'est que il y a des défis, il y a des challenges, il y a des choses que tu dois relever. Tu comprends? Il y a des projets à réaliser. Hein? Il y a une entreprise que tu dois monter. Il y a un business que tu fais déjà. Excusez-moi. Ok, merci. Merci, madame. Il y a combien, madame? Excusez-moi, j'ai dérangé mon voisinage. Je vais aller doucement. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, il disait la deuxième chose que tu dois retenir, c'est très important, c'est que c'est très important. Excusez-moi encore. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est très important. J'espère que tu m'entends, c'est très important. Que Dieu te bénisse partout où tu es. La grâce de Dieu est sur ton nom, sur le nom de Jésus. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est très important. C'est que tu as des challenges, tu as des défis à relever. Tu as des choses à faire. Tu as une entreprise que tu dois monter. Tu as un commerce même déjà que tu développes. C'est très bien. Tu dois prendre ce temps pour réfléchir sur des nouvelles stratégies que tu dois développer pour pouvoir avoir plus d'impact dans le milieu dans lequel tu fais le commerce. Tu dois réfléchir aux stratégies à développer. Écoute-moi bien, parce que on doit parler de toi dans ton quartier, là où tu fais ton business doit prendre plus que pour tout le monde dans le quartier. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu veut te rendre numéro 1 dans ta génération et dans tout ce que tu fais. Et donc, cette période doit être une période au cours de laquelle tu réfléchis sur des stratégies à développer pour permettre à ton commerce de devenir grand, à tes affaires de grandir, à tes entreprises d'avancer. Cette période doit te permettre de réfléchir et de prier. Tu comprends sur les stratégies que tu vas développer. Amen. Paul a dit, je prie par l'intelligence et je prie aussi par mon esprit. Donc, il y a des prières, il y a des exaucements qui sont importants, et ces exaucements partent d'une réflexion. Et ces réflexions développées sont poussées par l'esprit pour t'amener à, n'est-ce pas, prendre de nouvelles résolutions et des stratégies que tu dois développer pour que ton commerce, ton entreprise, ton business évolue et émerge. Donc cette période est pour toi une période dans laquelle tu dois travailler dans ton esprit. Ton ministère doit exploser. Développer des stratégies. Les églises aujourd'hui, il n'y a pas de culte. On fait des cultes en direct. Beaucoup de pasteurs prient pour émerger, pour exceller dans leur ministère. C'est une période pour toi au cours de laquelle tu dois prier, où tu dois réfléchir sur les stratégies que tu vas développer pour frapper fort, pour développer le monde des ténèbres et pour remplir le royaume des cieux, guérir les malades, chasser les démons, créer de l'impact dans sa génération. Ce n'est pas le temps de passer son temps et ses journées à bavader de tout et de rien, mais c'est le temps de prier, de se concentrer sur le futur, parce que cette crise passera. Après cette crise, qu'est-ce que tu deviens? Après cette crise, qu'est-ce que tu réalises? Écoute, il y a des gens après cette crise qui vont aller à 100 à l'heure, ça va t'étonner. Il y a des gens après cette crise qui vont partir d'une manière rapide, parce que cette crise a été un moyen à partir duquel ils ont fait des actes, ils ont travaillé certaines choses, ils ont développé certaines choses. Même s'il reste une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va passer. Quand ça passe, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis venu encourager quelqu'un à prendre ce temps très au sérieux et à chercher la face de Dieu, et à développer des stratégies, à réfléchir sur la manière dont tu as travaillé, les évaluations que tu as fait, les programmes que tu vas lancer, ta manière dont tu vas développer tes activités, où tu vas déposer ton entreprise, comment tu vas commencer à embellir ton lieu où tu fais le commerce, comment tu vas embellir le lieu, quelles sont les nouvelles stratégies que tu as développées pour que les gens viennent beaucoup à toi, comment tu vas faire pour que tu aies pu avoir 2, 3, 4 taxis, comment tu vas faire pour que tu développes. Est-ce que tu comprends? C'est un temps de réflexion et de prière. Un temps de réflexion et de prière. La sauver, qu'elle te souba, la bachata.
Rabaskito Rabashantanakata Labaskito Redeges. Je veux prier avec toi maintenant. Mandolos Karabaskino Bashata. Lazo Kerebosiko Rabayanda. La Karabayana Wanasir Reketeles Koreanto Barabades. Je veux prier avec toi maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Je déclare maintenant sur ta vie partout où tu es. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je prie pour toi que tu fasses la paix avec Jésus. Je prie pour ta vie et ton intimité avec Dieu. Et je prie que ta vie de prière soit activée à partir de cette heure. Que ton intimité avec Dieu soit activée à partir de cette heure. Que ton amour pour Dieu soit restauré à partir de cette heure. Que rien ne te décourage, que rien, n'est-ce pas, ne te décourage, que rien ne te décourage. Aucune circonstance, aucune situation, aucune anomalie ne te décourage. Qu'aucune complication ne te décourage. Peu importe ce que tu vis, que tu ne sois point découragé. Peu importe ce qui peut arriver, que tu ne sois point découragé. Que rien ne te décourage. Que rien ne t'amène à perdre la foi. Je prie que ta foi soit stimulée, soit boostée. Que ton intimité avec Dieu grandisse. Que tu te rapproches de jour en jour et de plus en plus au Seigneur Jésus. Que ta vie de prière soit restaurée. Que ta vie de méditation de la parole soit restaurée. Que ta vie de jeûne soit restaurée. Que ta communion avec Dieu soit restaurée. Je prie que Dieu restaure ta communion avec lui. Au nom de Jésus. Là où tu es, s'il y avait des esprits d'assoupissement et de lourdeur dans ta maison qui t'empêchaient de te connecter de Dieu, je prie que le feu du Saint-Esprit descende dans ta maison pour détruire et déraciner tout hôtel maléfique qui t'empêche dans cette maison de te connecter de Dieu. La nouvelle libère ton atmosphère et ta maison au nom suprême de Jésus. Je prie que ta vie avec Dieu soit restaurée. Ta communion avec Dieu soit restaurée à partir de cette heure, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous les malades du coronavirus dans le monde entier. Et je déclare par l'onction de Dieu qui coule sur ma tête et par le Dieu de mon Père spirituel. Je prie pour la guérison de tous les malades au nom suprême de Jésus. Que tous les malades reçoivent la guérison divine au nom de Jésus. Tu es malade, tu es parent. Il y a 4 personnes qui m'ont écrit une poste qui me dit, j'ai mon frère qui est malade, qui est en France, il souffre du coronavirus. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, il y a ma tante, il y a mon parent qui a le coronavirus. 4 personnes qui m'ont écrit partout en France, à Abidjan, ici au Cameroun, tout ça. Mais je prie pour la guérison au nom suprême de Jésus. Elle m'a écrit, il m'a dit, souffrait de cela. Et on a prié, Dieu l'a fait grâce, elle a été guérie. Je prie pour tous les malades dans le monde entier qui souffrent de cette maladie. Je commande leur guérison au nom de Jésus. 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 Je commande la guérison par le Saint-Esprit, par la puissance de l'Éternel. Je déclare la guérison de tous les malades, du coronavirus ou bien même d'une autre maladie quelconque. Tu souffres du coronavirus, de l'AVC, de la tuberculose, du VIH-Sida, de la cancer, des tumeurs. Je ne sais pas la maladie que tu as. Je commande la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je commande la guérison au nom de Jésus. Je prophétise la guérison au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps, dans ton sang disparaît par le pouvoir du Saint-Esprit. Reçois la guérison maintenant là où tu es et tu me suis. Tu as un frère qui est malade, dis son nom seulement, il est guéri au nom de Jésus. Tu as une soeur qui est malade, dis son nom, elle est guérie au nom de Jésus. Tu as un parent malade, dis son nom, il est guéri au nom de Jésus. Nous commandons définitivement la guérison de tous les malades. Tout blocage dans ta vie est éradiqué au nom de Jésus. Je prie pour toi et je prie pour tes finances. Je déclare une ascension financière dans ta vie, une percée financière dans ta vie. Je déclare une richesse étonnante dans ta vie. Reçois cela au nom suprême de Jésus. 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 Dans ta maison, Dieu se souvient de toi. Dans ton foyer, Dieu se souvient de toi. Là où tu es, Dieu se souvient de toi. Partout où tu te trouves, Dieu se souvient de toi. L'Éternel ne t'abandonnera pas, ne te laissera pas, ne te délaissera pas. Je prie au nom de Jésus-Christ pour une intervention surnaturelle dans ta vie. Tu as besoin de voir Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'une intervention de Dieu. Tu es quelque part en Tunisie, ma fille, depuis la Tunisie. Je déclare la main de Dieu sur toi au nom suprême de Jésus. Tu ne louperas pas la grâce. Tu ne louperas pas l'impact. Tu ne louperas pas la faveur. Tu ne louperas pas la touche de Dieu. Pendant que je prie pour toi, l'ange qui travaille dans mon ministère se marche jusqu'à toi, se déplace jusqu'à toi pour produire dans ta vie l'exaucement. Je déclare l'ouverture des portes au nom de Jésus. Je déclare une ascension spirituelle dans ta vie, financière, matérielle, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant, afin que ce virus soit éradiqué de nos planètes et de nos nations.
Que ce virus soit éradiqué des pays, des continents, au nom suprême de Jésus. Je déclare une libération totale des nations au nom de Jésus. La Bible dit quand 2 ou 3 s'assemblent, vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu est présent. Et nous sommes plusieurs à prier l'Éternel pour ce même sujet dans le monde entier. Je crois que Dieu a déjà exaucé partout, au Ghana, en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Cameroun, les églises, tout le monde prie contre le corona. La plus grande âme, c'est lever l'âme spirituelle, l'âme de Dieu, l'armée de Dieu. Je déclare que c'est fait au nom suprême de Jésus. Je déclare que c'est fait au nom suprême de Jésus. Je déclare que c'est fait au nom suprême de Jésus. Je déclare que c'est fait au nom suprême de Jésus. Je déclare que c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait au nom de Jésus. Je bénis ta nuit. Et je bénis ton jour. Je bénis tes heures. Je bénis tes secondes. Je bénis tes minutes. Aucun malheur ne t'atteigne. Aucun danger ne t'atteindra. Au nom de Jésus. Cette maladie ne connaîtra pas la porte de ta maison. La porte de tes proches. Cette maladie n'atteindra personne dans ton entourage ni dans ton environnement. Je sécurise ta vie, ta famille, tes frères, tes soeurs, ton environnement, ton entourage. Je vous sécurise dans le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus. Déclare avec moi que c'est fait. Écris en commentaire c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je déclare que c'est fait pour toi. C'est fait pour toi au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute ceci. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette circonstance, cette situation de confinement, il y a un message de Dieu pour toi. Tu n'es pas à la maison pour rien. Il y a une raison. Prends le temps de travailler dessus. Parce que Dieu veut te bénir après cette circonstance. Shalom chez toi. Rendez-vous très bientôt. Nous serons encore ensemble dans peu de temps. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.